Et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je sais que comme première vidéo ça peut paraître surprenant, mais je tenais à le faire maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il faut parler, c'est maintenant qu'il se passe des choses, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc peut-être que c'est pas très futé de ma part, parce que j'espère que cette vidéo va devenir virale. Et c'est sur une chaîne inconnue, c'est un peu naïf peut-être. Mais je tenais à faire cette vidéo, même si c'est la première, même si elle va peut-être pas circuler. Je sens que c'est un peu mon devoir, donc j'espère elle va circuler un peu sur les réseaux sociaux quand même. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, pour le contexte, vous savez bien qu'il y a un conflit israélo-palestinien qui dure depuis bien des années, il ne dure pas depuis très peu de temps, on va dire. Et la France soutient Israël avec les États-Unis d'Amérique, avec tout l'Occident à peu près, alors que ce n'est pas si facile que ça, parce qu'Israël a quand même ne reconnaît pas l'État palestinien et a quand même, on va dire, harcelé l'État palestinien pendant bien des années, justement, avant que l'organisation terroriste palestinienne, donc pas l'État palestinien, une organisation terroriste palestinienne, contre-attaque. Et surtout là, ce qui est en train de se passer, c'est un véritable génocide, dans le sens où Israël bombarde sans cesse, prive d'eau, de nourriture, d'accès à l'hygiène, toute la population de la bande de Gaza, de Palestine, alors qu'il y a des enfants qui meurent là-bas et que Palestine n'est plus en mesure de riposter en quelque sorte. Et hier, avant-hier, un bateau qui apportait de l'aide humanitaire à justement ces populations de la bande de Gaza victimes de ces bombardements a été arrêté dans des eaux internationales alors que donc Israël n'avait aucun droit de faire ça parce que c'était pas dans le territoire israélien. Et là, ça fait plus de 50 heures qu'ils sont retenus là-bas. Israël veut les faire sortir, veut les renvoyer dans leur pays d'origine. Il y a 6 Français sur les 12 membres de l'équipage du Freedom Flotilla, il s'appelle comme ça le bateau. Et le gouvernement français ne fait absolument rien, alors qu'ils ont été menacés, alors qu'il y a quand même Rima Hassan, qui est une parlementaire française à l'Union européenne. L'Union européenne est en train de rien faire, donc ça fait le contexte, c'est que pendant 50 heures, et là on ne sait pas combien de temps ça va encore durer, il y a une parlementaire européenne détenue illégalement en Israël, puisque Israël les a littéralement kidnappés dans des eaux internationales, et pour les faire sortir d'Israël, il veut justement leur faire signer un document qui dit qu'ils sont rentrés par infraction, donc illégalement, dans le territoire israélien, alors qu'ils allaient juste à Gaza. Et Gaza, c'est pas Israël. Et encore une fois, ils ont été pris, kidnappés dans des eaux internationales. Donc sans droit de la part d'Israël en fait. Et ils veulent aussi leur interdire de venir sur le territoire israélien pendant 100 ans, donc à vie. Et encore une fois, les autorités françaises ne font rien. Les autorités françaises ne sont en train de rien faire. Et donc, comme je pense que c'est mon devoir, eh bien, j'ai préparé une petite lettre, ou un petit discours pour Monsieur le Président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, cela fait maintenant plus de 50 heures que l'équipage du Freedom Flotilla a été arrêté alors qu'il naviguait dans des eaux internationales par l'armée israélienne qui a encore une fois violé le droit international, consciente qu'aucune sanction ne sera mise en place contre l'État génocidaire. Monsieur le Président, qu'avez-vous fait? Face à l'énième preuve d'inhumanité de Netanyahou, vous êtes resté passif. En 2017, vous vous êtes fait élire puisque vous vous présentiez comme le sauveur de la France, celui qui allait amener la paix intérieure et extérieure. Mais en choisissant la passivité, vous êtes en fait du côté de l'État génocidaire. En choisissant de ne pas agir, vous vous placez du côté des criminels. Vous avez laissé des enfants mourir sous les bombardements, monsieur le Président. Des enfants, monsieur le Président, pas des terroristes islamistes, des enfants. Vous faites mine de ne pas entendre toutes ces milliers de voix déchirées qui crient à l'aide. Où étiez-vous quand la petite Asma, 11 ans, arrivée 3 semaines auparavant en France, de Palestine, a chanté lors d'une manifestation pour la libération de la bande de Gaza un hymne à la liberté, plus, en faisant pleurer plus d'une personne. Vous avez l'énième preuve qu'Israël bafoue le droit international et qu'il ne s'agit pas là d'une guerre défensive et légitime
de défense de la part d'Israël, mais d'un véritable génocide contre le peuple palestinien, vous comptez encore une fois rester passif, spectateur, encore une fois. 12 personnes, monsieur le président, dont 6 Français, qui allaient, eux, accomplir le devoir que tous les États, l'Union européenne et le monde entier devraient être en train d'accomplir. Ces 12 personnes, monsieur le président, ont été kidnappées. Des humains qui allaient secourir d'autres êtres humains. Il s'agit là de 6 Français, monsieur le président. Si vous ne voulez pas agir par humanité, faites-le au moins par cohérence. Qui pouvait faire changer les choses. Vous qui avez pourtant choisi le confort de votre fauteuil, au lieu de risquer une prise de position dans ce conflit. Vous qui siégez sous l'enseigne de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et qui ne faites pourtant rien pour accorder la liberté au peuple palestinien, rien pour libérer vos compatriotes assaillis en pleine nuit sans aucun droit de la part d'Israël. Vous qui ne faites rien pour assurer l'égalité entre tous les hommes, et qui ne faites rien au nom de cette fraternité qui devrait pourtant unir tous les êtres humains. Vous, cette humanité, vous ne l'avez pas. Vous restez oisif, passif devant tous les crimes commis à Gaza. Pire, vous soutenez les États-Unis d'Amérique et vous continuez de fournir des armes à Israël, alors que maintenant il est clair qu'il s'agit là d'un génocide. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas rester oisif, vous ne pouvez pas ne pas agir. Prenez des risques, Monsieur le Président, parce que là vous ne servez que vos propres intérêts. La France s'est réveillée, le peuple français s'est réveillé, ils sont tous dans la rue. Ils appellent à la libération, au cessez-le-feu à Gaza, à la libération des membres de l'équipage du Freedom Flotilla. Et vous faites mine de ne pas entendre toutes ces voix. Monsieur le Président, ceci est inacceptable.